arrivons au rendez-vous de 15 heures. Votre rendez-vous ex-21h sportif déménage et revient à sa case initiale de départ. Le retour du 15 heures sportif avec la découverte d'une grande activité sportive. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelle est notre première activité sportive que nous allons découvrir dans cette émission. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 15h30 et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième live arbitrage sur le thème des sanctions aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, vous allez jouer en compagnie de Hervé Rigal à ma droite, responsable arbitrage au sein de la Ligue de Normandie, et Paul Parmentier, arbitre au club de Rouen et acteur de l'école d'arbitrage du club de Rouen également. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième live d'arbitrage. Aujourd'hui, ça va être simple. Concernant les questions et les réponses, vous allez avoir 2 questions par vidéo, donc, ce qui nous fait 2 points par réponse. Donc, au total, il y aura 15 questions, ce qui nous fait un total de 30 points. Ce qu'on attend, nous, on va attendre des sanctions sportives et des sanctions disciplinaires. Donc, concernant la sanction sportive, on va attendre de vous de nous dire s'il y a une faute pour 9 mètres, une faute pour jet de 7 mètres. Au contraire, s'il n'y a rien, donc est-ce que ça joue ou est-ce qu'il y a but? Ou alors, est-ce qu'il y a une faute d'attaquant? Donc, ce qu'on attend par faute d'attaquant, c'est est-ce qu'il y a un passage en force, une reprise de dribble ou un marché? Je laisse la parole à Hervé pour vous expliquer la sanction disciplinaire. Bien, merci Paul et bonjour à toi. Très heureux d'être à tes côtés et d'être avec tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui pour ce deuxième live. Donc, on a dit consacré à l'arbitrage et ça fait du bien en ce temps. Donc, on attend effectivement aujourd'hui par sanction disciplinaire tout ce qui est avertissement, donc le carton jaune, l'exclusion, la 2 minutes, la disqualification avec le carton rouge et peut-être une disqualification avec rapport ou peut-être rien. On est prêt, Paul. C'est ça, merci beaucoup Hervé. Sans plus attendre, on lance tout de suite la première situation. C'est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe sur cette situation? Regardez bien les mouvements des joueurs. Donc ici, on va vous demander quelle est la sanction sportive. Donc comme je vous ai dit, est-ce qu'il y a un jet franc, un jet de 7 mètres? Est-ce qu'il n'y a rien et au contraire ça joue? Ou alors est-ce qu'il y a une faute d'attaquant? Ensuite, on va vous demander quelle est la sanction disciplinaire. Donc est-ce qu'il y a un carton rouge, un carton jaune, un 2 minutes? Ou alors est-ce qu'il n'y a rien? On vous passe le ralenti pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir correctement l'action. Donc regardez bien les déplacements des défenseurs. Là, l'attaquant passe entre 1 et 2. Voilà. Donc 1 et 2, donc l'ailier droit et l'arrière droit de défense. Et est poussé par l'ailier droit. Donc ici, sur cette situation, on attendait un jet de 7 mètres. Et ensuite un carton jaune pour la disciplinaire. Donc pourquoi? Parce que le joueur, l'ailier gauche, est en position de tir, il est en occasion manifeste de but. Et un carton jaune parce qu'on rentre dans un principe de progressivité de la sanction. Donc ici, ce sera une sanction personnelle progressive puisque le défenseur pousse l'attaquant. On le voit clairement quand il accompagne l'attaquant avec ses bras vers l'avant. Donc là, une circulation de balle sur la base arrière. Un tir, une possible faute. Allez, on vous laisse trouver la sanction sportive et comme pour la première situation, la sanction disciplinaire s'il devait y en avoir une. Vous voyez, ballon en demi, il va au tir, faute peut-être. Alors, est-ce qu'il y aura de bonnes réponses? La réponse, eh bien oui, vous l'avez vu, c'est un but. Donc effectivement, le demi va tirer, le ballon rentre entièrement dans les buts. C'est un but, pas de souci de ce côté-là. Par contre, l'arrière pousse l'attaquant en OMB en l'air.
à minima, c'est une exclusion de 2 minutes. Donc bravo à ceux qui ont répondu ça. Et bien évidemment, le but n'exclut pas la sanction. Très important, pas d'état d'âme de ce côté-là. Ça peut rentrer dans le cadre d'une sanction différée. Donc très bien de laisser le but, mais il faut sanctionner. C'est ça, c'est pas parce qu'il y a un but qu'on oublie la sanction derrière. Quelle sanction sportive va-t-on décider ici? Et quelle est la disciplinaire accompagnée de la faute? Est-ce qu'il y a un 2 minutes? Est-ce qu'il y a un carton jaune? Ou rien du tout? Ici, on voit clairement que le pivot n'est pas en position pour tirer correctement. Maintenant, oui. On donne la réponse. Donc pour la sportive, pour la disciplinaire, excusez-moi, on est plutôt d'accord qu'effectivement ce sera une exclusion pour 2 minutes. Et la sportive, on partira plus sur un 7 mètres. Pourquoi? Parce que le pivot est en position de shoot, en occasion manifeste de but. Il est tout seul devant le but et il n'y a pas de défenseur pour le gêner derrière. Donc ce qui fait qu'il ne peut pas être rattrapé. Et comment dire? Il y a donc jet de 7 mètres tout simplement. Voilà, pas de question à se poser dans ces cas-là. Il a attrapé le ballon, on se siffle un jet de 7 mètres. On revient sur un tir, un peu sur la situation de tout à l'heure, un tir de l'arrière. Allez, maintenant, donc toujours la sanction sportive, la sanction disciplinaire. Vous connaissez le jeu. Sanction sportive, est-ce qu'il y aura un jet franc, un jet de 7 mètres? Rien, une faute d'attaquant, peut-être. Une prise d'intervalle, pas prise d'intervalle. Allez. Eh bien, vous l'avez vu, pour ceux qui savent compter, c'est pas évident. Il y avait bien un marché de l'attaquant. Mais après le marché, il y a quand même une grosse faute du défenseur. Donc la réponse est effectivement un marché, donc il faut siffler très vite. Faute d'attaquant, marché par contre. On ne laisse pas de mauvais gestes non sanctionnés, donc ça sera une exclusion pour le défenseur. Mais quand même, balle à la défense. Donc on peut voir encore notre équipe première masculine, la N2 Garçons de Rouen, qui attaque face au club de Cherbourg. Donc ici, qu'est-ce qu'on siffle? Donc la sportive, tout d'abord, toujours un jet de 7 mètres ou un jet franc? Ou au contraire, est-ce qu'il y a but? Bien évidemment, hein, comme la direction du jeu doit prévaloir, c'est-à-dire qu'on siffle toujours la sanction sportive avant la sanction disciplinaire pour indiquer le sens du jeu. Donc ça, tous nos arbitres, tous nos jeunes arbitres, pensez à le faire, c'est très très important. Donc oui, but, parce que le joueur marque son but et il n'y a pas de faute d'attaquant de marché ou quoi que ce soit. Et 2 minutes, pourquoi? Parce que le défenseur est en position latérale, donc il est sur le côté et attrape le bras du défenseur quand il est en position de shoot en l'air. Et ça, c'est une position très dangereuse parce que si l'attaquant retombe, il peut se blesser soit grièvement ou pas, mais ça reste quand même dangereux latéralement. Alors effectivement, bien évidemment, si le joueur avait été blessé, qu'il y avait une répercussion en tout cas, là par contre, le protocole carton rouge aurait été très certainement engagé et peut-être pas arriver à un carton rouge si il y avait eu une grosse atteinte à l'intégrité physique de ce joueur. Voilà. Ça va très vite, hein, les situations, vous avez vu, hein, le handball, les situations peuvent aller très vite. Passe au pivot. Il se passe quelque chose, 2 joueurs au sol. Là encore, est-ce que l'attaquant tombe tout seul? Eh oui, effectivement, on nous dit qu'il ne tombe pas tout seul. Effectivement, il ne tombe pas tout seul. Si on regarde la situation et si vous avez bien vu la situation, dès qu'on va lui passer le ballon, il est déjà fortement, il y a déjà un tirage de maillot très fort qui fait que le défenseur tombe et fait tomber toujours en tenant le maillot l'attaquant. Donc, on estime sur cette situation-là que l'attaquant n'avait pas encore attrapé le ballon, donc jet franc, dans tous les cas, un jet franc à minima et une exclusion de 2 minutes pour le défenseur. Oui, c'est ça. Il faut toujours regarder sur les jeux à 6 mètres si le pivot gagne sa position ou pas avant le début de l'action. Parce que là, on peut voir quand même que le défenseur ne fait pas l'effort de contourner le pivot pour prendre position sur lui.
Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici sur cette action? Tout a l'air normal. Qu'est-ce que vous décidez ici? C'est un peu chauvin, ça, Paul, c'est un peu chauvin. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on est content de voir un peu de handball. Et même si ce sont des séquences très courtes, ça fait du bien parce que certains n'ont pas vu depuis longtemps. Donc ça fait du bien de voir un petit peu de handball, de voir un arrêt de gardien aussi. On voit qu'il y a de la formation, c'est bien. Donc sur cette situation, il n'y avait rien à siffler. Le jeu était assez propre. Effectivement, il y a une petite poussette sur l'arrière droit, mais elle n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante, elle ne gêne pas vraiment la circulation du ballon, elle ne gêne pas le jeu. Donc on va avertir peut-être verbalement ce joueur. On n'ira pas jusqu'à le sanctionner. Donc pensez toujours, les règles, vous les connaissez. Sanction sportive d'abord, sanction disciplinaire après. Vous connaissez le jeu, vous comptez vos points, toujours penser à compter vos points au fur et à mesure. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose. On est un peu comme si on était en tribune finalement. Oui, mais on garde toujours à l'esprit, pas d'état d'âme. Pas d'état d'âme, tout à fait. On est arbitre, on se doit de protéger les joueurs. Les réponses sur ce jeu, qu'est-ce que nous avons eu dans la situation? Une poussette en l'air du demi qui était en OMB de mémoire. Jet de 7 mètres. Jet de 7 mètres et une exclusion de 2 minutes. Voilà. Ça. Et toujours penser à donner une justification, je le répète. Donc la réponse, jet de 7 mètres, sanction sportive, 2 minutes, sanction disciplinaire. Et c'est parti, toujours Rouen en attaque. Avec un beau but. Accordé par les arbitres d'ailleurs. Alors qu'est-ce que vous décidez ici en tant qu'arbitre? On laisse le but, on met une sanction. On revient à la faute. La réponse, les réponses. C'est ça, comme nous dit Alexandre dans le chat, il n'y a pas de sanction puisque le joueur se présente l'épaule en avant. Donc on va siffler un passage en force par contre. Alors là, vous voyez, c'est encore un jeu un peu difficile avec des jeux à l'intérieur. Une faute manifestement sur le pivot, en tout cas une grosse activité au centre avec le pivot. Bien évidemment, ce que vous avez vu sur l'aspect sportif, c'est qu'il était en OMB, donc en occasion manifeste de but. Occasion manifeste de but égale jet de 7 mètres. Donc faute sur un joueur en OMB égale jet de 7 mètres. Et sur cette situation, après discussion, nous avons estimé que c'était un ceinturage ou un tirage de maillot qui était tenu puis relâché. Donc on s'en tiendra à un carton jaune pour avertir. Dans l'idée toujours de la progressivité de la faute et de la sanction. Donc on va suivre l'échelle des sanctions. Après, si le joueur récidive, là forcément on ira sur un 2 minutes pour une exclusion pour 2 minutes. Toujours avec l'équipe de Rouen en noir. Et toujours notre pivot encore. Toujours notre pivot. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Notre pivot se fait bousculer légèrement, il prend la balle et il tire. Il réussit à marquer d'ailleurs. Est-ce que vous, dans le chat, est-ce que vous accordez le but ou revenez-vous à la faute? Oui, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Et est-ce qu'il y a une sanction nécessaire sur cette action? Donc sur cette action, oui, forcément on accorde le but puisqu'il y a but. Le joueur n'était pas en position de zone ou quoi que ce soit. Donc oui, on va accorder le but. Et là, par contre, sur cette action, on a été d'accord pour mettre une exclusion de 2 minutes. Parce que quand même, le ceinturage est assez visible. Il y a faute sur le bras. Oui, il y a faute sur le bras en plus. Sur le bras par derrière. Donc la réponse était but et 2 minutes pour le défenseur. Et on essaye de trouver des bonnes décisions. Ouais, parce qu'elle a fait quand même bien réagir et bien oui, effectivement, il y a une faute sur le porteur de balle à 9 mètres, donc
pas d'OMB, donc Geffran, puisqu'il y a une faute sur lui. Et oui, il y a une belle poussette en l'air qui aurait pu se finir plus mal, il va bien, mais donc à minima une 2 minutes. Le joueur qui se lance et qui retombe lourdement quand même sur le dos. Très bonne initiative de l'arbitre qui prend soin d'abord de la santé du joueur, qui arrête le temps et autorise les personnes à rentrer pour venir voir si tout va bien. Donc ça, tous les arbitres qui nous regardent, c'est la priorité. C'est la priorité. On a le temps de prendre nos décisions. Et bien évidemment, encore une fois, ce qui compte, c'est la santé. Parce que là, quand même, on voit que ce joueur tombe un peu lourdement sur le dos, tout au moins sur le côté. Celle-là, oui, donc on a quand même compris, on va vous donner la réponse, on a quand même compris que là, c'était un 9 mètres. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et là, c'est plus le débat entre le 2 minutes ou le carton rouge. Donc avant de vous donner la réponse… on le met pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, oui, avant de vous donner la réponse, quand vous êtes arbitre, essayez de mettre en place ce qu'on appelle un protocole. Donc essayez de vous regrouper en tant qu'arbitre pour discuter de la situation. Là, ça va être plus facile à juger. Vous allez pouvoir vous refaire au sein du binôme les critères justement de décision. Et là, nous, on a décidé que c'était à minima 2 minutes. Donc la réponse c'était un 2 minutes pour cette action. Mais si vous allez au rouge, c'est pas gênant. Il s'en passe des choses au niveau du pivot. Et toujours au niveau du pivot de Rouen. Ah non, Rouen est en défense ce coup-ci. Nous sommes encore sur un cas d'OMB, d'occasion manifeste de but, sur un pivot qui est à 6 mètres, seul face au gardien. Donc il y a une faute commise sur lui. Donc jet de 7 mètres. La décision c'est jet de 7 mètres. Et là on est quand même sur une faute sur le pivot, en plus de la défense en zone, parce qu'il y avait une défense en zone, mais quand même une faute sur le pivot et sur son bras. Et sur lui, donc là aussi, protection du joueur, on n'hésite pas, exclusion. Toujours Rouen en attaque avec le pivot, qui arrive encore à marquer son but. Pivot efficace du côté de Rouen. Ouais, je pense que nos pivots français sont plutôt bien, et même sur les jeunes équipes. Alors là, ici, qu'est-ce qu'on décide? Attention, c'est peut-être une situation piège. Ah oui. Regardez bien la situation. Heureusement, et surtout, ne vous fiez pas aux décisions prises par les arbitres. Il y a des indices. Si le joueur il va en zone, c'est parce qu'il est aidé, on va dire, par le défenseur. Donc, on va aller sur le jet de 7 mètres. Là, on ne peut pas faire comme sur la vidéo et accorder le but puisque le joueur est au moins 30 cm en zone. Donc, nous Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 15 heures sportif. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de vos programmes avec le 15-30 Big Game pour une nouvelle aventure à la découverte du plus beau paysage, patrimoine, richesse, ville et village en France métropolitaine, mais aussi et surtout en Europe. Restez avec nous, très bel après-midi sur AdoKids TV ensoleillé. Merci, salut.